Régulièrement, depuis le début de cette émission, je reçois des emails de gens qui se plaignent de vendeurs, de conseillers commerciaux. Et alors c'est marrant parce que je reçois aussi des emails de vendeurs ou conseillers commerciaux qui se plaignent des clients. On en discute ? En cette période de fin d'année, les magasins sont douloureusement sollicités. Ouais, parce que c'est bien connu, consommer, c'est le secret du bonheur. Parmi les grands oubliés de cette fête de la dépense et des gadgets indispensables, on compte les vendeurs. Oui, parce que quand toi tu arrives à la fin de tes courses de Noël exténué parce que t'as fait une dizaine de magasins, n'oublions pas que les vendeurs, eux, ils y vivent dans les magasins. Tous les jours. Ainsi, toutes ces fois où on se permet un petit coup de sang sur un vendeur, n'oublions pas que pour eux, c'est tous les jours et multiplié par le nombre de clients. Ouais, mais il y a des vendeurs, ils sont vraiment cons. Absolument. En fait, on pourrait tous vivre au paradis si on apprenait le sens du mot civisme. Mais la course à la performance permanente pourrit tout. On trouve donc des clients inqualifiables et dans l'autre camp, des vendeurs complètement débiles. Tu te rappelles de Raid Shadow Legends? Gratuit, 15 millions de joueurs dans le monde, mobile et tablette? On va pas se mentir, la haute résolution et super graphisme sur un écran qui tient dans la main, c'est pas le top, on a rapidement envie de passer sur grand écran. Et pour ça, fallait passer par un émulateur, un truc pas très pratique et pas très rapide non plus. Jusqu'à présent, pour profiter à fond du jeu, il est maintenant disponible sur PC et Mac. C'est la même chose en plus beau et plus complet, et surtout multiplateforme. Et quitte à vouloir collectionner 400 champions, autant le faire sur grand écran. Mon petit préféré, c'est toujours lui là, le fils caché de Shrek et Mr. T. Parce que je collectionne toujours les trucs verts, c'est mon côté écolo, c'est comme ça. D'ailleurs, vous pouvez me trouver dans le jeu et m'envoyer une invitation. Si tu ne joues pas encore à Raid, tu peux télécharger le jeu et créer un compte, c'est très rapide et gratuit. Clique sur le lien en description pour recevoir un bonus de 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit. Voilà, donc jetez-y un œil, c'est sympa et ça reste gratuit. J'ai essayé de recenser quelques exemples significatifs. Qui sait, quelques conseillers commerciaux se reconnaîtront peut-être et décideront de s'améliorer. Évidemment, j'ai dû faire une sélection. Mais c'est pour ça qu'il y a des commentaires, vous pourrez préciser ce que j'ai oublié et raconter vos expériences. Vous plaindre quoi, c'est pour ça qu'on a inventé les réseaux sociaux, non? Déjà, j'aimerais citer le vendeur présent pas présent. Ah, il est bien physiquement présent, je veux dire son enveloppe charnelle est bien prisonnière des murs en préfabriqué de sa boutique. Mais son esprit s'évade vers des cieux plus cléments. Donc quand tu lui parles, tu le déranges. Ah, ça peut être bourrin comme assez subtil, ça peut être un regard fuyant ou de longues pauses quand tu lui parles. Tu sens que la vocation qu'il met au service de son métier n'est simplement pas à ta portée. T'arrives, tu demandes « Est-ce que vous avez tel ouvrage ?» par exemple. Le bon vendeur va répondre avec plus ou moins de précision à ta demande, voire même t'accompagner. Le vendeur présent pas présent se contentera de te dire « C'est dans ce coin-là ». Ah bah merci, c'est gentil, je vais trouver tout de suite maintenant. Par contre, la sortie, je sais où elle est, hein. Après, c'est le même qui, à la pause café, va se plaindre de la concurrence d'Internet. C'est rigolo, hein. Attention, là on rigole, mais faut quand même pas oublier que les vendeurs restent des êtres humains, des fois ils sont simplement fatigués ou débordés, on peut comprendre. Ceux que je pointe du doigt, c'est ceux qui sont tout le temps comme ça. Les mecs, ils ont fait des études, hein, je veux dire ça recrute sur diplôme, et ils ont toujours pas compris la base de l'approche commerciale. Et par extension, on a les meutes. Ce que j'appelle une meute, c'est un groupe de vendeurs qui restent entre eux comme ça, en meute, la plupart du temps en rigolant. Et tu te retrouves subitement plongé au collège, hein, dans ce moment clé de ton enfance où t'es nouveau et que t'essayes d'approcher le groupe des populaires dans l'espoir de t'intégrer et qui t'ignorent. Sauf que là, ils sont payés à être là pour toi en principe. Eux, ils ont bien compris le côté sociable, mais ils ciblent pas les bonnes personnes. Hein, Jean-Michel, c'est avec les clients qu'il faut rigoler, hein, pas avec les autres Jean-Michel, sinon vous servez à rien. Mais il y a nettement plus désagréable. Il y a des vendeurs, on dirait pas, mais en fait c'est des directeurs de centres de recherche scientifique sous couverture. Seule explication rationnelle que j'ai trouvée permettant de justifier la façon dont ils te prennent de haut et se permettent de t'embrouiller, de te noyer sous un vocabulaire incompréhensible. Non, vraiment, blague à part, il y en a qui sont excessivement pédants, voire cryptiques. Après, c'est toujours mieux que ceux qui te prennent pour un débile et rigolent exagérément à chacune de tes phrases. Dites, on n'est pas stupide, on le voit que vous vous moquez, ne faites pas ça. Faut nous comprendre aussi, on se tape des clients bêtes, moches, incultes et qui puent, on a bien droit à quelques distractions. Non Jean-Michel, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas céder à de sombres instincts revanchards et te payer la poire de ceux qui te font vivre. Fais-toi honneur, si t'en arrives à mépriser tes clients, mais tu deviens comme les pires d'entre eux, tu ne fais alors que refléter le mal qu'ils te font.
ce qui n'a jamais rien fait avancer dans toute l'histoire de l'humanité. Tiens, quand j'étais ado, il y avait ce magasin de jeux vidéo, là, que je ne nommerai pas. Les vendeurs là-dedans, ils se la jouaient tous jeune cool gamer, t'as vu? Et un jour que j'étais dans le magasin, moi je regardais des jeux vidéo de mon côté, enfin on s'en fout, et il y a un gosse de 11-12 ans qui arrive et qui commence à essayer de discuter avec les vendeurs. Ah, rien de bien méchant, hein, juste quelques mots pour leur faire savoir qu'il était un véritable Pokémaniaque. Véridique. Sérieusement, l'échange n'a pas dépassé 30 secondes et le gosse est parti. Et à ce moment-là, le vendeur se tourne vers moi et me dit « Eh, il est con, hein ?» Ou bien cette vendeuse qui ne peut pas s'empêcher de t'imposer le récit détaillé de sa vie quand ce ne sont pas ses opinions politiques. De grâce, laissez-nous vivre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est venir se faire conseiller, acheter des trucs. Ça tombe bien, en ce moment je peux vous conseiller d'acheter cette magnifique extension de garantie. Non, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, ça m'intéresse pas. Dans ce cas, vous pouvez obtenir quelques dizaines d'euros de réduction sur votre smartphone en souscrivant à cette assurance gratuite que vous pourrez de toute façon résilier dans un mois. Alors ça non plus, vous avez d'ailleurs déjà été condamné. Parce que vous prévenez pas toujours qu'il faut résilier l'assurance, ni même qu'on y souscrit automatiquement pour avoir le remboursement promis. C'est grave de faire des trucs comme ça, hein. On vient pour demander un conseil et on repart en se faisant enfler. Un peu comme cette fois où j'avais acheté un disque dur neuf, déballé neuf, ouais c'est un délire. Je demande au vendeur si c'est normal, il me dit « Oui, je les teste tous !» Pourquoi pas? Et puis je me rends compte qu'il y a carrément des fichiers dessus. Et pas de documents texte, hein. Non, je parle d'une installation complète de Windows et tout. Donc je ramène le disque dur en magasin et il me fait « Mais c'est normal, c'est comme ça que je les teste !» Mais vas-y, prends-moi pour un con, ça me fait plaisir. Bref, passons à autre chose, faisons maintenant une distinction entre le vendeur et le Jean technique. Le Jean technique aime étaler son savoir. Aussi, pour expliquer la moindre notion, il saura utiliser systématiquement le vocabulaire le plus complexe. Pourquoi parler de puissance d'ordinateur quand on peut placer le mot gigaflop à une grand-mère? Pourquoi parler de Wi-Fi quand on peut placer réseau à la norme 802.11 AY en modulation au FDMA? Rigolez pas comme ça, c'est des vrais termes, je les ai entendus en magasin. Généralement balancés à des randoms qui ainsi écarquillaient les yeux et achetaient sans réfléchir. Etc, etc, il y a plein d'exemples, je vous laisse faire les commentaires. Jean technique. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, le but, c'est qu'il le comprenne, et non que tu étales ta science. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il y a pire, ceux qui t'écoutent pas. Ah oui, c'est juste, ceux qui sont hyper insistants et qui te laissent pas en placer une pour te convaincre qu'ils ont compris un problème que t'as même pas fini d'expliquer et qu'il te faut ça. Ceux-là, ils sont dans mon top 3. Je les appelle les vendeurs Performance Mac 3. Ils sont tellement pressés de répondre précisément à la demande qu'ils écoutent même plus la question. C'est le dynamisme à son paroxysme. Il y en a un peu partout, il paraît qu'ils se reproduisent en juillet ou pendant les Coupes du Monde. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Non merci, je regardais juste. Vous êtes sûr? Parce que je connais bien les ordinateurs. Oui, moi aussi, alors non merci. Ah, je suis sûr que vous cherchez le dernier Apple. Il est vachement bien. Laissez-moi vous parler de son tout nouveau clavier sans touche. Non, ne collez pas les gens comme ça. C'est ce que j'appelle un W. Un vendeur-ventouse. On ne peut pas imposer un conseil comme ça sans agacer certains clients. Et pour finir, il y a évidemment les vendeurs tout simplement antipathiques. Ça englobe plusieurs problèmes. Le plus courant, c'est quand le vendeur croit être super sympathique. Et qu'il te saoule. Et tu sens bien que c'est bidon ou qu'au contraire il est super nerveux. Genre tu sens que si tu le vexes ou que tu rigoles pas à sa blague, il va te taper. Ou très vulgaire, qui parle avec une grossièreté qui au mieux amuse, au pire répugne. Il pense être cool, jeune et chébrant, mais c'est simplement ridicule parce qu'il détonne franchement avec le rayon canapé. Et un jour t'apprends qu'il est parti travailler dans les pompes funèbres et là tu te dis mais il y a un sacré problème dans ce pays. Les gens viennent acheter par besoin ou envie. Et c'est toujours mieux quand ils se sentent à l'aise. Mais pour ça, c'est d'abord au vendeur de s'adapter aux clients. Ça semble évident, mais je crois qu'il y a un moment où il faut le rappeler. Laisser les timides tranquilles, rassurer les angoissés, ne pas dénigrer ton interlocuteur, éviter de draguer les clients, c'est ça le job. S'adapter, conseiller et malheureusement parfois supporter un peu certains clients insupportables. Allez, on a bien rigolé, maintenant faut être franc, le pire, c'est pas les vendeurs, c'est nous. Il faut voir ce qu'on leur met. Par exemple, t'as Jean-Michel qui est en train de conseiller Mamie Jessie. Et ben t'en auras toujours un pour venir s'incruster et requérir l'attention immédiate du dit Jean-Michel. Et je sais pas, couper la parole, ça se fait pas, non? Et certains sont loin de s'excuser, hein. Mais il y a encore et toujours pire. Comme ces clients qui viennent t'insulter et te dire tes 4 vérités comme si t'avais inventé le produit. Au risque de briser ses illusions, non, Jean-Michel, vendeur à la Fnac, n'est pas le développeur de Windows.
ni de la dernière Xbox quand elle surchauffe et tombe en panne. Et ce n'est pas non plus un mode d'emploi universel sur pattes. Et c'est pas non plus lui qui fabrique ces téléphones où tu peux pas changer la batterie ou il faut un chargeur différent tous les 2 ans. Alors certes, Jean-Michel il est bien pratique pour passer ses petits nerfs dessus, mais c'est pas vraiment son travail. Il y a aussi ses clients qui se croient toujours à l'époque des seigneurs et des serviteurs. Mais toi, là, combien pour ce téléviseur 8K? Bonjour, vous avez de la chance, il est justement en promo. Ouais, on t'a pas demandé de raconter ta vie. Combien? Et ça c'est parmi les pires, parce que selon l'enseigne, le directeur du magasin peut te dire, en plus en tant que vendeur, de t'aplatir devant eux. Bon, j'ai envie de voir à quoi ressemble cette console de plus près. Ramenez donc un exemplaire du stock et déballez-le devant moi qu'on regarde. C'est compliqué, c'est des produits scellés sous garantie, alors... Allez, plus vite, plus vite. Oui, maître. Pardon, maître. Merci, maître. Et bien sûr, on n'oublie pas les meilleurs amis. C'est une race de clients assez particulière qui pense nouer avec le vendeur une relation privilégiée. Mais pour de vrai. Imagine t'es vendeur et tu vois toutes les semaines le même type se ramener pour squatter le rayon musique et te raconter toute sa vie, parfois plusieurs fois dans la même journée. Toi, au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie de lui dire « Mais si t'as pas d'amis, mais lâche-moi, c'est pas mon problème, j'ai pas signé pour écouter tes mythos et te servir de psy en libre service. » Et il va passer son temps à trouver des questions pertinentes pour prendre en otage ton attention, et généralement 10 minutes avant la fermeture. Pire encore, persuadé du bien fondé de sa démarche et de la supériorité de son avis éclairé, il se permettra même d'aller te supplanter auprès des autres clients. Oui, il va repérer un client qui a l'air un peu perdu au rayon je sais pas quoi, et va aller le voir pour lui demander s'il peut le renseigner, et lui imposer ses points de vue pour lui conseiller tel livre ou tel jeu vidéo. Et de là redorer son ego et se prendre pour quelqu'un de formidable. Ce qui pourrait passer pour une démarche réellement généreuse, les 40 premières fois. Mais ce type n'est pas vendeur, ne vous y trompez pas. Il est juste là parce que plus aucun de ses amis ne supporte d'entendre ses avis imposés sur tout et rien et va finir invariablement par gêner votre clientèle. Et là, ils deviennent dangereux. Quand après toute cette patience, tu tentes de lui faire comprendre de ne plus squatter en permanence le rayon BD ado, surtout que du haut de ses 35 ans, il commence à faire sérieusement peur aux vrais ados, concrètement, il croit dispenser son savoir, mais en vérité, il embête tout le monde et il leur fait à moitié peur. Et pour la petite anecdote, notez qu'il achètera généralement beaucoup moins de choses que la plupart des autres clients. Or, si quiconque ose remettre en question son attitude, ce Jean Cochon parasite va très mal prendre la remarque, qu'importe le niveau de diplomatie que vous y mettrez. Elle sera à coup sûr perçue comme une trahison injustifiée d'une amitié indéfectible. Généralement actif sur internet, il s'empressera alors de raconter l'ignoble tyrannie du méchant vendeur à tous ses amis sur Twitter, qui ne manqueront pas de bâcher l'enseigne, voire de laisser des pléiades d'avis négatifs. Dans le but de faire virer le vendeur. Dans ces cas-là, en tant que vendeur, t'as juste pas de solution. À part le bannir du magasin, bien sûr. Après, il y en a pas partout non plus, Des comme ça, t'en rencontreras quand même plus souvent au rayon manga qu'au rayon canapé. Donc, ayons du respect pour cette profession très difficile qui peut parfois tendre vers l'assistant social. Heureusement, si les choses dérapent vraiment, Jean-Michel pourra toujours compter sur l'aide de Jean Clavicule du service sécurité qui s'empressera d'inculquer aux plus récalcitrants les bases de la vie en société. Non, mais y en a pas beaucoup des comme ça. Certes, mais je te garantis que ça imprègne suffisamment ton expérience de vendeur pour que ça te marque. Mais en effet, il y a aussi les clients tout simplement impolis. Bonjour, s'il vous plaît, au revoir, merci, ne font pas partie de leur vocabulaire. Pour eux, les vendeurs sont un peu comme ces personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Des trucs d'apparence humaine qui n'existent que pour répondre à leurs questions. Ou ceux qui, comme cette femme si pressée de passer en caisse qu'elle en oublie de céder la priorité aux femmes enceintes et personnes âgées et handicapées, etc., en caisse prioritaire, générant parfois des tensions qui n'ont rien à envier au débat pain au chocolat ou chocolatine dans les cours de collège. Et bien sûr, comment parler des mauvais clients sans citer les voleurs? Ouais, c'est vraiment abusé ça, c'est pas bien de voler dans les magasins. La ramène pas trop quand même, parce que juste après le vol à l'étalage, la deuxième cause de perte pour les distributeurs en France, c'est le vol par les employés du magasin. Ah, bon, et si on parlait de la concurrence d'Internet? Ils sont méchants Internet, c'est pas bien Internet. C'est vrai, Internet livre une concurrence féroce aux magasins physiques. Mais l'avantage de ce dernier, c'est que tu peux y avoir un vrai conseil et récupérer ton produit tout de suite. Ce qui me fait jeter la pierre à ces clients qui viennent demander un conseil en magasin pour finalement acheter le même produit sur Internet moins cher. Ou ce client qui ramène sa science et a toujours raison. Celui-là, il veut juste te poser des questions pour en prouver qu'il en sait plus que toi. Je les appelle les Jean G la plus grosse. Ah, il y a les gamins aussi. Pouf. Compliqué ça les enfants dans les commerces. Par définition, un enfant est en cours d'éducation et n'a donc pas encore acquis tous les codes. C'est pour ça que quand tu vois un gosse qui crie, qu'embête tout le monde, faut pas tout de suite t'en prendre aux parents. Bon, là où ça devient abusé par contre, c'est quand le gosse fait vraiment n'importe quoi, genre plier des livres et que non seulement le parent dit rien, mais qu'en plus il rit, voire l'encourage. Au top.
et que le vendeur se fait engueuler s'il a le malheur de dire quelque chose. Avec la petite réplique qui va bien, « Allez Kylian, laisse le monsieur tranquille et n'oublie pas de bien travailler à l'école si tu veux pas finir comme lui. » Ah bah merci, ça fait plaisir. Naturellement, je conclurai la liste en mettant en première position les sociopathes. Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Imagine, tu travailles au drive d'un fast-food. Tu dois prendre la commande, encaisser et la remettre au client dans sa voiture. La plupart du temps, ça se passe bien. Sauf quand tu vas avoir un abruti qui va se monter la tête à partir du moindre problème, genre tu te penches par inadvertance pour lui rendre la monnaie, tu vas faire tomber une pièce. Et là, véridique, plusieurs personnes m'ont témoigné qu'à partir d'incidents de cette même nature, de ce même niveau de gravité, il leur est déjà arrivé d'être menacés, parfois de mort, voire même d'être suivis jusque chez eux. Ou plus fréquemment, le malade qui va frapper la fenêtre du drive car il attend depuis, oh mon dieu, 8 minutes! Et comment clore cette partie sans évoquer les vendeuses ou les vendeurs qui vont se faire lourdement draguer quand c'est pas agressé, quand ils ou elles ont commis le simple crime d'être attirants. Non, c'est terrible parce que quand ils pensent, leurs agresseurs savent où ils travaillent. Et donc les vendeurs peuvent pas juste fuir et passer à autre chose, quoi, comme quand tu croises un abruti dans la rue. Il faut prendre conscience que nos vendeurs sont en première ligne face à la connerie humaine et au plus dangereux de nos concitoyens. Et pour contrebalancer ces douloureuses expériences, moi je crois qu'il faut les respecter. Ok, ils sont payés pour être là. Mais c'est pas une raison pour les traiter comme du bétail. N'oublions jamais que le petit jeune qui fait ça, par exemple, il est peut-être là parce qu'il fait ça pour payer ses études, aider sa famille, enfin je sais pas. Et puis au pire, c'est quand même moins grave, dans le doute, de trop respecter un vendeur qui va pas te donner du respect en retour, que de le pourrir gratuitement. Voilà pour un petit tour d'horizon partiel, idéalement une petite prise de conscience de ce qui se passe dans nos commerces. Et j'ai bien dit partiel, parce que là j'en oublie beaucoup. Comme les nerveux qui gueulent pour un rien, les gens qui puent atrocement l'hygiène de base qu'ils connaissent pas, les méga lents qui bloquent tout le monde, les mythomanes, enfin tout ça quoi. Aussi, même par leur direction, les vendeurs ne sont pas toujours aidés. Pourquoi diable certaines enseignes interdisent-elles à leurs vendeurs de s'asseoir? Ah oui, pour rester disponibles et actifs devant les clients. Si vous le dites, dans l'industrie du fast-food, les gens doivent rester actifs en permanence. J'ai bien dit en permanence. Ray Kroc, propriétaire de McDonald's, disait « Si tu as le temps pour te reposer, tu as le temps pour nettoyer. » S'il vous plaît la direction, laissez-les un peu. Arrêtez avec les objectifs et la performance. On parle d'être humain. Parce qu'on est tous là à se plaindre que tout le monde est mais c'est nous tout le monde. Si on se sert de tel ou tel prétexte pour se laisser aller à être impoli, mais c'est mort. On vaut pas mieux que ceux qu'on critique et on participe à ce qu'on critique. Bien sûr, il y a des vendeurs franchement lourds, hein. J'ai épargné personne dans la vidéo, mais statistiquement, les clients sont pires. On a tous des moments d'exaspération, le tout c'est de faire attention et de s'améliorer. Alors une bonne fois, j'aimerais faire passer le message. Les vendeurs, les caissières, tout ça, ce sont des êtres humains. Ils méritent le respect. D'autant qu'ils peuvent être des gens très bien, hein, cultivés, civiques, tout ça, donc gardons-nous bien de les juger et de les prendre de haut. Je crois pas qu'il y ait de hiérarchie de l'humain, je crois qu'il faut parler avec le même respect aux voisins, aux boulangers, aux directeurs, au fast-food ou à qui que ce soit d'autre. Parce que la personne qu'on respecte le plus en faisant preuve de dignité, c'est nous-mêmes. Donc à tous ceux qui en manquent et se permettent de se défouler sur les vendeurs, jetons-leur des tomates pourries! Voilà, si vous avez d'autres anecdotes à raconter en commentaire, allez-y, c'est le moment. De toute façon, si ça continue, il y aura bientôt plus de vendeurs, plus de caissières, hein, rien que des caisses automatiques et de la sécurité, alors... Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi t'as des trucs à dire sur les commerces, vas-y, lâche-toi. On aime bien les délateurs sur internet, ça me rappelle des souvenirs.